j'ai une autre question justement par rapport à l'encadrement. Est-ce que vous savez qu'ici, il y a des lois spécifiques là, qui existent ou s'il y a des lois qui devraient être mieux adaptées pour encourager l'innovation ouverte puis que les entrepreneurs aient moins peut-être peur de se lancer là-dedans? C'est sûr qu'aujourd'hui, les incitatifs, notamment sur les modèles de financement, sont peut-être parfois pas toujours aussi solides qu'on voudrait. Ceci étant dit, comme l'a dit Sylvain, puis comme on le défend depuis tantôt là, sauf si vous êtes un collectif et que vous avez décidé de vous mettre en écosystème et que tout est ouvert, on voit très très bien qu'il n'y a aucun modèle d'affaires dans lequel tout est ouvert. Il n'y en a pas. Je veux dire, il y a certains aspects du modèle d'affaires qui sont ouverts. Il va y avoir un partenariat qui va être ouvert. Il va y avoir un modèle de revenu, un modèle de coût, un modèle technologique, un modèle de clientèle. Enfin, on voit que c'est des éléments, ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même pour des investisseurs privés, pour des venture capital, il n'y a pas d'enjeu vraiment à financer ça parce que c'est jamais tout ou rien. C'est une partie de. C'est certain que des financements comme des financements très classiques de type recherche et développement ont eu tendance à beaucoup favoriser la propriété intellectuelle. Il faut savoir que sur le code ouvert, qui soit pour du logiciel, etc., il y a aussi de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est considéré. Vous pouvez aller regarder tout ce qui est Creative Commons, tout ce qui est dans GitHub, il y a des règles de partage et des règles de propriété. Quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors, voilà. On peut toujours se dire qu'il y a des enjeux de sécurité. Enfin, les enjeux de sécurité, ils existent aussi avec des briques propriétaires complètement fermées. Les risques de copie existent toujours. La copie, ça existe depuis toujours. Ça existe sur le matériel, ça existe sur le logiciel. Voilà. On ne se ferme pas à ça. On peut essayer quand on est suffisamment fort, on peut essayer de se protéger juridiquement, mais intenter des procès sur la propriété intellectuelle, c'est assez coûteux. Voilà, donc il y a des choix à faire. Mais est-ce qu'il y a des règles? Oui, toutes les règles de Creative Commons ou les règles de GitHub, etc., ce sont des règles de protection sur ce que vous avez fait, sur ce qui vous appartient ou sur l'utilisation que les autres peuvent faire de ce que vous avez fait. Et donc, c'est ça. Vous pouvez faire payer à l'usage. Vous pouvez dire aux gens qui peuvent modifier le code. Vous pouvez dire. Donc, vous pouvez mettre ces règles-là. Contribuer, mais pas modifier. Donc, il y a tous ces différents aspects-là, tout à fait. Parfait. C'est vraiment donc d'adapter le modèle selon les besoins là, de ce que je comprends. Oui, et il y a des règles. Voilà, on ne contribue pas n'importe comment à un élément ouvert, si on parle de code. Voilà, il y a une traçabilité en plus parce qu'on va savoir qui a contribué ou qui a modifié ou qui a utilisé. Donc, il y a des éléments de protection. C'est ça.